Il y a des vice-présidents et un secrétaire. Non, ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Regarde, quand tu prends la chaise, il y a des vice-présidents qui arrivent. Vous l'avez dit ça. Félicien, on peut commencer. Nous saluons la présence du secrétaire et aussi tous les secrétaires pour le bureau des secrétaires exécutifs du PDCRDA, les vice-présidents du PDCRDA, les présidents, les structures spécialisées, les élus et cadres, et chers amis journalistes, nous vous saluons. Nous allons écouter tout à l'heure la conférence de presse qui sera annoncée par le secrétaire exécutif en chef, M. Maurice Kapoukigabé, sur la situation politique qui prévaut actuellement dans notre pays Côte d'Ivoire. Monsieur le secrétaire exécutif en chef, je vous donne la parole. Merci. Avant de commencer la conférence de presse proprement dite, je voulais vous faire deux présentations. La première, Victorine, je voulais vous présenter l'honorable Tia, député de Mans, anciennement RDR. Attendez. Anciennement RDR, qui est venu au PDCI, au groupe parlementaire PDCI. Merci. Merci. Et en second lieu, je voulais vous présenter le nouveau coordonnateur des vice-présidents du PDCRDA, Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, militantes et militants du PDCI-RDA, c'est avec un plaisir que nous nous retrouvons en ce début de l'année 2017-19 pour échanger avec vous sur l'actualité politique et particulièrement sur la situation qui prévaut à la mairie du Plateau. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Recevez nos vœux de santé, de prospérité et de paix. Mesdames et messieurs, par la loi numéro 7807 du 9 janvier 1978 portant institution de communes de plein exercice en Côte d'Ivoire, et ce dans le cadre de la démocratisation du pays, le libre choix a été laissé aux collectivités d'élire leurs conseillers municipaux et à ces derniers le pouvoir de désigner leur municipalité au cours de scrutins libres. Depuis bientôt 39 ans,
la Côte d'Ivoire a fait un bond prodigieux en s'affranchissant de la gestion des mairies par les préfets, alors même que nous étions sous le régime du parti unique. En effet, comment comprendre que les résultats des élections des conseillers municipaux du plateau, validés par la Cour suprême, soient connus de toute la Côte d'Ivoire et de la communauté internationale et que les autorités piétinent la loi en refusant de procéder à leur installation? De quoi s'agit-il? Par un décret en date du 18 juillet 2018, le président de la République a convoqué le collège électoral pour le renouvellement des conseils municipaux le samedi 13 octobre 2018. C'est ainsi que les listes parrainées par des partis politiques et celles conduites par des candidats indépendants ont participé à cette compétition électorale. La commune du Plateau se trouve parmi les communes où les listes ont été parrainées par le PDCI-RDA. Les élections se sont déroulées. La liste du PDCI-RDA a été déclarée élue avec 60,57% des voix par la commission électorale indépendante qui a transmis les résultats provisoires à la Chambre administrative de la Cour suprême, juge des élections locales, aux fins de la validation des résultats de ce scrutin. Au cours de cette période, une requête en annulation des résultats a été introduite à la Cour suprême par M. Sia Jean Honoré, membre de la liste concurrente parrainée par le RHDP. En son audience publique du 23 novembre 2018 et par arrêt numéro 328, le juge du contentieux des élections locales s'est prononcé sur la régularité du scrutin au plateau et validé l'élection de la liste PDCI-RDA conduite par le député Owo Jacques Gabriel. Reconnaissant la victoire de la liste de M. Owo Jacques Gabriel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a ordonné au préfet d'Abidjan de procéder à l'installation du nouveau conseil municipal du plateau le 13 décembre 2018. À la date indiquée, les conseillers municipaux se sont présentés à la mairie du plateau, lieu choisi par l'autorité, mais cette installation a été reportée à une date ultérieure pour des raisons dites techniques. Alors que nous nous attendions à ce que l'autorité administrative fixe une nouvelle date pour l'installation du nouveau conseil municipal du plateau, l'on nous sert sans aucune explication et avec mépris un communiqué relatif à une délégation spéciale pour la mairie du plateau qui s'est installée le 2 janvier 2019. Nous nous retrouvons donc ce jour pour dénoncer cette situation anormale, illégale, qui entraîne un net recul démocratique dans notre pays de 39 ans en arrière par la gestion de la commune du Plateau par un préfet. Le PDCI-RDA s'indigne et s'insurge contre cette décision illégale, inique, qui ruine tous les sacrifices consentis par les Ivoiriens pour l'avancée démocratique dans notre pays. En foulant aux pieds les dispositions des lois qui régissent le fonctionnement des collectivités locales, que cherche-t-on au plateau? Nous sommes choqués que le ministre de l'Intérieur, agissant pour le compte du gouvernement et placé sous l'autorité du président de la République, refuse d'appliquer la décision rendue par la Chambre administrative de la Cour suprême, à savoir procéder à l'installation du nouveau conseil municipal du plateau, comme le préconise la loi sur les collectivités territoriales. Nous pouvons avoir des sensibilités politiques différentes, mais le président de la République est le président de tous les Ivoiriens qui se doit de protéger et d'assister sans discrimination. Dans son discours du 31 décembre 2018, le président de la République a fait passer 3 messages. 1. Il a affirmé que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. 2. Qui se soumet aux décisions de la Chambre administrative de la Cour suprême. Et 3. Dit la fierté des Ivoiriens de présider le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, comment comprendre que dans le même temps, l'on refuse
d'installer un conseil municipal régulièrement élu et sans problème, et dont la victoire a été confirmée par une décision de la Chambre administrative de la même Cour suprême. La Côte d'Ivoire, notre pays, mérite mieux que ce qui nous est servi actuellement. Dans cette affaire, les uns et les autres doivent se rendre à l'évidence qu'il ne s'agit pas d'un problème personnel de Wu et Jacques Gabriel, mais de l'installation d'un conseil municipal émanation de la volonté des populations du plateau. Le président de la République, garant de la Constitution et des libertés publiques en Côte d'Ivoire, ne saurait rester indifférent face à ce déni de droit et de la démocratie. C'est pourquoi le PDC-RDA demande au président de la République, garant de la Constitution et de l'application des lois, de protéger tous les Ivoiriens, quelles que soient leurs opinions politiques, et de rendre justice aux nouveaux conseillers municipaux de la commune du Plateau. Le PDC-RDA, par le message de fin d'année aux militants et aux Ivoiriens de son président, son Excellence Henri Konan Bédié, s'est engagé dans une dynamique de pardon des offenses et de réconciliation, gage de la paix en Côte d'Ivoire pour la poursuite de son développement. Le PDC-RDA, qui apporte son soutien franc et sans faille aux conseillers municipaux du Plateau, se réserve le droit d'utiliser tous les moyens démocratiques et légaux afin que justice leur soit faite. Le PDC-RDA demande aux militantes et militants de ne pas céder aux provocations, de ne pas tomber dans des pièges, mais de rester sereins, vigilants, mobilisés et à l'écoute des mots d'ordre de la direction du parti. Je vous remercie pour votre aimable attention et je suis ouvert à toutes les questions, sans tabou, même qui ne concernent pas le sujet dont je viens de parler. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les journalistes, après l'exposé du secrétaire exécutif, nous vous donnons la parole pour tous ceux qui veulent poser des questions et en savoir plus. On prend une première liste de 5 personnes. Oui, d'accord. Monsieur Kofo, intelligent, pour commencer. Bonsoir, monsieur le secrétaire d'Église. Je suis Kofo, journaliste à l'International. J'ai deux préoccupations. La première est qu'on a des explications qui disent que M. Jacques Thérault aurait quitté le pays. Que quoi? Que M. Jacques Thérault aurait quitté le pays. Aurait été? Aurait quitté le pays. Ah bon. Aurait quitté le pays. Est-ce que vous confirmez ça? Et puis, la deuxième question, c'est qu'il y a des gens qui disent que vous êtes vous, monsieur, je vous ai dit que vous êtes un peu un messie après la mort. Parce que vous savez Que je suis quoi? Que je suis quoi? Un messie après la mort. Ah bon, pourquoi? Vous êtes un messie après la mort. Ouais. Et que vous savez qu'au-delà du 31 décembre 2018,
mois en janvier, les mairies en problème parce qu'elles sont sous délégation spéciale. Et avec les sanctions à la portée du 13 décembre 2018, vous avez pu déjà enclencher des actions qui allaient conduire peut-être le régime de la théologie à installer le maire sur une année d'investigation. Mais aujourd'hui, vous intervenez un peu comme le ministère de la mort, puisque la mairie est déjà mise sous accusation des militaires. Qu'est-ce que vous pouvez dire ça? Merci. Bon, en ce qui concerne Jacques Owo, comme je ne suis pas le directeur de la police des frontières, je ne suis pas au courant. Deuxièmement, donc vous, quand vous êtes malade là, on ne doit pas vous soigner, vous mourrez. Hein? Si dessus on dit que vous avez une maladie du cœur, on ne peut pas soigner. Vous mourrez, on vous soigne. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est illégal. Peut-être on a bien fait de rien dire pour qu'on voit la face hideuse de ce que les gens pouvaient faire. Parce qu'on découvre en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit depuis 1978, même quand on est parti unique, puis il faut gagner puissant, il faut nommer les maires comme il veut. Il dit on va démocratiser, les gens vont élire leur maire. Ça fait 39 ans on est dedans. Les préfets, c'est fini. Les préfets, c'est terminé. Mais je vais vous dire une chose. Vous êtes journaliste, vous êtes témoin de l'histoire, vous suivez. Quand est-ce qu'on a fait les élections municipales et régionales de 2013? C'est pas le 13 avril 2013? C'est pas ça? Quand est-ce qu'on a fait les élections de 2018? C'est pas le 13 octobre 2018? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Les 7 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait un vide juridique parce que les maires finissaient leur mandat le 13 avril 2018. Et ce sont les préfets qui manquent en Côte d'Ivoire. Et ce sont les préfets qui manquent en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi, à partir du 13 avril, fin des mandats, le président n'a pas fait de délégation spéciale dans toutes les mairies de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un décret pour prolonger le mandat des maires, pour ne pas qu'il y ait vide. Il y a eu des élections, il y a eu des reprises. Mais si il y a 8 zones où la Cour suprême n'a pas encore vidé le contentieux, qu'est-ce qui empêche le président de prendre un nouveau décret qui prolonge de 3 mois en attendant que la Cour suprême rende le jeu? D'où viennent les préfets? Nous, on ne veut plus voir des préfets gérer les maires. C'est tout. Le président avait des armes légales pour continuer. Il a déjà fait en avril 2018. Pourquoi il ne le fait pas en mars? Il peut faire un décret. Il dit pendant 6 mois, les mairies continuent. Parce qu'il a prolongé la première fois. On n'a rien dit. Mais c'est le préfet qui vient dedans là. Ça, c'est anachronique. C'est rétrograde. Parce que notre pays, dans un an, va connaître l'émergence et on prend des décisions non émergentes. Suivant, donc je ne suis pas médecin après la mort, on refuse que les préfets gèrent la coupe. Et on va se donner les moyens pour que ça change. Voilà. C'est pas aujourd'hui on a multipartisme, on dit on a la démocratie et qu'on dit on a un état de droit et puis on va ramener la Côte d'Ivoire en arrière avant 1980. Non, jamais, ça c'est... On n'accepte pas. On n'accepte pas. Voilà, merci. Suivant. Oui, il n'y a plus de... Il y a une question? Oui, venez devant pour poser vos questions. N'ayez pas peur, je vais vous répondre. Bonjour.
si toutes ces personnes sont sur l'origine de la création du mouvement PDCI Renaissance, je veux savoir si ce sont des ménages ou si ce sont des instances parties dédiées. C'est une action. Merci. Merci, madame. Vous avez la chance d'être en Côte d'Ivoire et d'avoir tout suivi. Le 15 octobre, attendez, je vais voir son visage pour répondre. Elle est où? Elle est où? Moi, ils ont question, je lui réponds. Alors moi, pour répondre, je dois regarder la maison. Non, je disais que je vous remercie d'avoir posé la question, que vous êtes en Côte d'Ivoire. Et le 15 octobre dernier, il y a eu un congrès du PDCI-MBA, l'organe suprême du parti. Au PDCI-MBA, parce qu'il faut que vous me compreniez bien pour comprendre ce que je vais dire, au PDCI, les organes du parti sont le congrès, la convention, le président, le bureau politique et le grand conseil. Spécialement le président, il est entouré de cellules. Premièrement, les vice-présidents sont ses collaborateurs. Il les nomme et il les demande la façon dont il les a nommés, selon son pouvoir discrétionnaire. Ce n'est pas un organe, vice-président, c'est un collaborateur du président. Donc ça, c'est la première équipe de collaboration. Le président a à côté de lui un comité des sages qui est une structure occupée par les pionniers du parti, les sages qui lui donnent des conseils. Et troisième cellule, à la disposition du président, c'est le secrétariat exécutif qui est sa structure d'exécution de ses décisions. Donc il y en a qui sont ses collaborateurs, il y a certains qui lui donnent des conseils et puis d'autres exécutent ce qu'ils décident. Voilà comment fonctionne le PDC. Donc le président, il nomme le vice-président quand il veut et il enlève quand il veut. Le congrès s'est réuni, a pris des décisions qu'on a quitté le ADP sous toutes ses formes. Quand on est un militant discipliné, on rentre dans les rangs. Quand tu fais autre chose, c'est que tu désobéis au président. Tu ne peux pas être son collaborateur puis ramer en contre-courant de ce qu'il fait. Donc le président prend ses responsabilités et il nomme de nouveaux collaborateurs. C'est ce qui a été fait. C'est pour cela que Wassena Kone, qui est en phase avec Bédier, est nommé coordinateur des activités de vice-président. Voilà. Donc, PDCI Renaissance, nous on dit on ne reconnaît pas les courants, on ne sait pas ce que c'est. Le PDCI est indivisible avec un seul président. Je ne vais pas blasphémer, hein, mais un seul parti, un seul président, le président Henri Konan Bédier. Ah bon, il y a la parole de premier vice-président. Ah non, 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 bon. Les vice-présidents, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième ou troisième. Voilà, il y a des vice-présidents. Le nombre n'est pas limité. Voilà. Le président peut décider de transformer tout ça en vice-président, il le fait. C'est son pouvoir qu'on lui a donné. Merci. Donc, il n'y a pas de crise au PDCI, madame. Bamba Amadou. Bamba Amadou, journaliste de la presse internationale, Média Diversity Institute. Comme Boué et Bassam sont aussi dans la même situation de gestion normale comme vous le disiez. Et vous ne mentionnez pas ces faits dans votre discours. Tout à l'heure, en répondant aux journalistes de l'intelligence, j'ai dit qu'on se concentrait sur le cas du plateau parce que c'est une anomalie grossière, une injustice flagrante. Rien ne justifie qu'on n'installe pas la mairie du plateau. Tout est régulier. Et puis, faites attention, quand je parle des conseillers municipaux du plateau, je ne parle pas que des gens du PDCI. Vous savez que actuellement, à cause de la proportionnelle, quand vous finissez les élections, celui qui a gagné les élections prend la moitié plus 1, et puis on fait maintenant, selon au prorata des voix que vous avez eues, selon le quotient, et puis on vous attribue des conseillers. Donc le PDCI a chose 50 plus 1 plus X qui font les PDCI, et puis les Y qui sont arrivés dedans sont du RDR. Donc c'est tout ça que nous on défend. Quand on dit conseil municipal, c'est tous ceux qui sont membres du conseil municipal, qu'ils soient PDCI,
qui sont indépendants, mais qui sont membres du conseil municipal. C'est eux qu'on doit choisir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas, ce n'est pas une affaire au Wojak. C'est une affaire de conseil municipal à installer. Ce n'est pas un problème personnel. Les autres cas, même si nous, on n'admet pas que le préfet gère, les résultats n'ont pas été donnés. La CEI donne les résultats provisoires. Voici comment ça marche pour les élections locales. Quand vous avez fini les élections, la CEI proclame les résultats provisoires et transmet les documents à la Chambre administrative de la Cour suprême. C'est la Cour suprême qui donne les résultats définitifs. Pendant la période que les dossiers se trouvent à la Cour suprême, celui qui n'est pas content du résultat, il fait un recours. Il a 5 jours pour écrire, pour dire qu'il n'est pas d'accord avec la proclamation de la CEI. La Chambre administrative enregistre le dossier et vous qui vous êtes plaint, on vous appelle, on vous donne le dossier, ce qu'on vous reproche et on vous donne 15 jours pour répondre. Quand les 15 jours sont passés, maintenant la Chambre se réunit, regarde et puis juge en audience et puis prend sa décision. Donc toutes les autres mairies à part le plateau qui sont sous l'organisation, la phase de validation de l'examen des dossiers par la Cour suprême n'est pas encore terminée et il y a vide juridique. Le président, je dis, il avait le choix de faire comme il a fait la première fois, en prenant un décret qui prolonge, mais je suis sûr qu'il a conseillé de ne pas prendre ça, parce qu'il prend un décret qui prolonge, les allées vont gérer le bassin. C'est à cause de ça qu'ils ont fait autre chose. Voilà, c'est tout. Voilà. Si les allées n'existaient pas, ils allaient prendre un décret qui prolonge. Mais malheureusement, pour eux, les allées sont là. Donc, ils sont partis chercher les préfets. C'est tout. Voilà. Ensuite, David Yala. Merci. Je suis David Yala, journaliste à l'École. Monsieur le secrétaire général, je voudrais savoir, avec le limogeage de ces ministres PDCI et vice-présidents, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont plus militants du PDCI? Est-ce qu'ils sont radiés à l'autre du PDCI ou ils deviennent vice-présidents? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que certains de nos détracteurs disent qu'avec ces limogeages, Guitaoué et Bédier peuvent se retrouver avec un PDCI soviétique. À la fin. Quel problème vous avez? Merci. Monsieur le journaliste, je voulais vous dire que le président n'a jamais limogé de ministre. Le président s'est séparé du vice-président. C'est une nuance. Quand on arrive dans cette maison-là, c'est comme pasteur. Il dit quand je rentre au laboratoire, je laisse Dieu au vestiaire. Donc quand on rentre dans cette salle où vous êtes là, les titres sont dehors, on est militants ici. Donc le président, il s'est séparé de collaborateurs. Ils ne sont pas exclus du PDCI. Ce que j'ai expliqué à la journaliste du RFI, je vais vous réexpliquer. Ils sont membres du bureau politique. Ils sont au PDCI. Mais le président les a appelés comme collaborateurs. C'est la collaboration à laquelle le président met fin. Madame Thérèse qui est assise là, elle est BP, elle est au PDCI. Elle n'est pas collaboratrice du président Bédier. Elle n'est pas PDCI. Tous les PDCI ne sont pas collaborateurs du PDCI, du président. Les collaborateurs, on prend des PDCI, mais ce n'est pas parce qu'on n'est plus collaborateur du président qu'on n'est plus PDCI. Donc ça n'a rien à voir, on n'a chassé personne. Donc le PDCI, vraiment, malheureusement, je n'ai pas pris les chiffres. Mais contrairement à ce que les gens pensent là, le PDCI est en train de grossir. J'ai présenté qui? Voici un élu RDR en fonction de député à l'Assemblée nationale. Nous, on n'est pas au pouvoir, il a quitté. Où il y a pouvoir là, il dit, il vient dans PDCI. Alors non, le PDCI est en train d'être squelettique. Il y a 3 autres députés bientôt, je vais vous présenter aussi. C'est ça le squelette. Le 19, il sera à Paris. Parce que tous les gens qui sont dans la diaspora veulent prendre leur carte de PDCI.
Donc il y aura une opération d'identification de tous ceux qui sont à l'extérieur. C'est comme ça on maigrit. Bien au contraire, le PDCI et la ligne politique de Bédi actuellement, ça fait venir le PDCI. Je vais vous appeler David Yala, comme vous faites l'infodrome, et vous avez souvent le temps. Vous allez venir passer une journée ici, et vous allez rester dans le petit bâtiment, vous allez voir les cadres qui défilent pour venir prendre la carte. On ne grossit, on ne maigrit pas, bien au contraire, on est en train de grossir. Voilà, donc on n'a pas chassé de ministre, on n'a chassé personne. Nous, on ne nous voit pas quand on veut faire, on fait. Je me suis assis ici le 26 juillet. J'ai dit, ne sont plus membres du PDC, Agumani, Amédée. Ils n'ont pas cité. Aujourd'hui, ils n'ont pas cité, donc ils sont dedans. Mais ils sont plus collaborateurs du président. Le président a nommé un nouveau coordonnateur pour bien coordonner les choses pour aller dans le sens où on veut. Voilà, lui, il est déjà né au PDCI, il ne renaît plus. Donc, voilà. Ok. Koulibaly Daouda. Merci, M. Kikabé. Je me mets ici pour que vous soyez de moi. Je suis dans le Koulibaly, journaliste à Tout-Franc-Cœur-Métel. Juste deux questions. La première question, c'est savoir si aujourd'hui que le président prend conscience que ce gouvernement posait des actes qui vont contre la loi. Parce que depuis 2010, l'opposition ivoirienne se plaint de votre ancien allié. Est-ce parce que vous étiez à l'aise dans ce gouvernement que ne pouvez plus jamais et que maintenant vous êtes dans la position des coups? Deuxième question, hier le préfet d'Abidjan a fait une vidéo qu'il a postée sur sa page Facebook où il expliquait que les délégations spéciales, ce n'est pas la première fois que ça existe en Côte d'Ivoire. Qu'il en a eu à Saïwa, il en a eu aussi à Boulois. Donc, où est le mal dans ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu une jurisprudence selon le préfet d'Abidjan. C'était juste une deux questions. Je vais commencer par la deuxième. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu. Le texte est clair. Vous êtes au conseil municipal. Vous êtes 20 conseillers. 20 divisé par 2 égale 10. 11 ou 12 conseillers dénoncent le maire, ils ne veulent plus travailler avec le maire. Le ministre de l'Intérieur vous convoque. Ça dit, il y a un problème dans le conseil. Le ministre de l'Intérieur vous convoque. Et il vous donne des conseils. Si les conseils ne marchent pas, le ministre de l'Intérieur, après 3 mois, si vous continuez que vous ne voulez pas, le ministre de l'Intérieur dissout le conseil. C'est après dissolution du conseil qu'on installe une délégation spéciale. Est-ce que le conseil du plateau est dissous? Lui, il est administrateur, il a fait l'ENA. Moi, j'ai fait médecine. Mais voilà, ce qu'ils ont écrit là, c'est ça que je lis. Est-ce que le conseil est dissous? Est-ce qu'il y a eu palabre au conseil? Comment il peut y avoir palabre dans un conseil qui n'a pas été installé? Il faut qu'on installe le conseil d'abord pour qu'on dise qu'il y a palabre dedans. Non, il n'y a pas de problème. Le conseil n'est pas dissous. Délégation sort d'où? Voilà. Donc, allez-y dire au préfet que Djikavier dit, c'est quand il y a un problème dans un conseil, quand il est dissous. Et quand on dissout le conseil, quand on fait la délégation spéciale, on organise les élections. Aucun membre de l'ancien conseil ne peut être candidat. Voici la loi. Voici la loi. Avant de nous asseoir ici, on connaît ça un peu, même si je ne fais que le cœur, je connais ça au moins. Donc le préfet, il est hors jeu. Voilà. Le conseil, il n'y a pas palabre dedans, parce que ce n'est pas installé. Le conseil n'est pas dissous, donc il n'y a pas de délégation envoyée. J'ai dit qu'on tolère encore, quand à Bassan, tout ça passait, là-bas, il n'y a pas de résultat. On peut fermer les yeux, même si ça ne nous plaît pas. Mais plateau, là, c'est flagrant. Le préfet ne peut pas défendre l'indéfendable. Est-ce qu'il vous a dit qu'est-ce qu'il y a un problème qui était posé à Saïwa? Il vous a dit, avant d'amener une délégation. Le préfet posé à Bono, il vous a dit, ce n'est pas des conseils qui fonctionnaient déjà. Et c'est ça, là, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème.
Voilà. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dissolution, il n'y a pas de délégation. Voilà. Le préfet, comme on l'a mis, il est en train de protéger sa chapelle, il ne peut pas dire je suis mal, on m'a mal mis. C'est normal, c'est un homme. Voilà. Maintenant, les lois. Bon, chacun juge. Hein. Nous, on a dit de ne pas respecter les lois. Nous, on dit que la loi est foulée au pied. Nous, on n'a pas fait palabre à l'opposition de dénoncer. Donc, vous ne pouvez pas dire, ouais, hier, l'opposition dénonçait, vous avez fait palabre, et puis maintenant, vous dénoncez. Quel jour vous avez vu faire palabre, parce qu'on dénonce que la loi n'est pas appliquée? Jamais. Je n'ai jamais fait conférence de presse pour faire palabre à l'opposition qui dénonce que la loi n'est pas appliquée. Voilà. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on est toujours d'accord. Oui. Oui, non, vous dites que c'est maintenant on se rend compte que ce gouvernement n'applique pas les lois. C'est ça que je dis, que c'est maintenant on a décidé de dire qu'on a la liberté. On a la liberté de dire maintenant. Sylvain Debaillou. Oui, Sylvain Debaillou. On est sur le je me demande aussi la question de mon frère sur les courses améliorées à nous démontrer encore le caractère illégal de cette décision. Vous avez expliqué que le conseil n'est pas dissous, mais dans ce que dit la loi, notamment l'article 43, que je vois sous les yeux, il n'y a pas que le cas de la dissolution. Il y a aussi le cas où l'élection du conseil n'a pas eu lieu. Et au plateau, il n'y a pas eu d'élection. Alors, vous-même, vous êtes en train de répondre à ma place. Merci de m'avoir donné cet argument. Que le plateau n'a pas eu lieu. Et vous dites également que le président de la République doit prendre un nouveau décret pour le mandat de ceux qui sont là. Et le mandat, oui, le conseil sort. Et à ce niveau, le préfet d'Abidan répond que nous étions avec lui quand il était installé, et il répond qu'on ne peut pas prolonger indéfiniment le mandat du conseil. Et que fallait installer. Et il vous a dit quelle est la durée maximale de prolongation? Il va lui poser la question. S'il dit qu'on ne peut pas prolonger indéfiniment, il va dire quel est le délai de prolongation. Vous allez répondre. Et sur notre sujet, vous avez également ce que je veux dire sur les diagrammes de droit, utiliser tous les moyens légaux et démocratiques. Se fait entendre, en tout cas sur le cadre de la loi. Quels sont ces moyens? Parce qu'enfin, ici, va utiliser la rue après avoir utilisé la méthode. Vous avez dans cette affaire-là, vous avez utilisé la méthode juridique, vous avez un avocat, vous avez fait des conférences de presse, vous avez dénoncé avec bien d'échanges. De même, les mots, tel qu'on le voit, la migration officielle pour 9 mois. Et tel que les choses sont annoncées, tel que les choses sont affranchies, il ne sera jamais installé. Est-ce que le PDCI va finalement engager la bataille de la population de la rue pour montrer le pouvoir de le faire? Merci. Les moyens légaux et démocratiques qui existent en Côte d'Ivoire seront utilisés. Monsieur Yapi Koulibaly. Yapi Koulibaly. Le jour plus. Oui, le président Nicolas Bétier a procédé à la nouvelle révélation de l'STNDA, mais nous constatons qu'il n'y a presque pas de jeunes promus. Il n'y a pas de? Pas de jeunes. Oui. Dans la nomination, il n'y a pas de jeunes qui ont été nommés. Pourtant, il y a le président Nakabe qui demande à être nommé. On dit un nombre de vice-présidents. Il faut faire ses classes pour qu'on te nomme. Un nombre de vice-présidents. C'est des vice-présidents. Et là, c'est notre question. Pourquoi les membres du Novaï n'ont pas aussi été sanctionnés dans la Timonie? Mais le Novaï n'est pas vice-président.
le projet d'alliance FPI-PDCI Guillaume Soro. Le président Bédier avait dit après les funérailles, les choses allaient avancer. Les choses sont très avancées. Bon, comme on n'a pas défini ensemble l'échelle de réussite, je ne peux pas vous donner un pourcentage, mais c'est très avancé. C'est tout? C'est fini? Oui, d'accord. Mais il n'y a plus de... Tout le monde a parlé. Si il y a plus de questions, on va répondre aux questions. Une dernière question. Il y a une question. Oui, il y a un petit parmi. Merci, monsieur le secrétaire. Je reviens encore. Ah, c'est déjà parlé. Un éclaircissement sur où sont passés les avocats internationaux que le PDCI a présenté à la presse dernièrement. Les avocats internationaux, vous venez de dire le mot, ils sont internationaux. Donc, ils ne sont pas nationaux. Donc, ils sont dans leur pays, ils viennent. Même, vous savez, aujourd'hui, le secrétaire exécutif chargé des affaires juridiques est là. Hein. Aujourd'hui, là, ce n'est pas le physique qui travaille. Hein. L'inthique, ça travaille. Aujourd'hui, là, tu peux être à New York et puis plaider un dossier au Mali. C'est ça, un tic. Donc, ils sont là. Voilà. Les avocats sont bel et bien là et ils travaillent. Ils travaillent. Je pensais que vous allez me poser la question, vous ne l'avez pas posée. À la dernière conférence de presse, vous m'avez posé la question sur notre logo. On a porté plainte. Notre logo est protégé. On est parti, première audience, on a donné, parce que les adversaires disent qu'on va leur donner le temps d'aller voir le dossier. Ils sont rentrés dedans. Ils ont pris tant de temps, on est venu. On va, ça tourne. Ça fait quoi? 4 fois on vous reçoit, nous. Hein? Et puis, on vous reçoit lundi encore. Ah. Donc, si c'était eux qui avaient raison il y a longtemps, ils ont dit, ça tourne, ça tourne. Notre logo, on va gagner le procès. C'est une évidence. Donc, vous allez demander après les avocats français, on est en train de suivre le logo, c'est pas à pas. Les choses, on a dit que la délégation, c'est 9 mois, non? Le mandat, là, c'est 5 ans, non? Bon, petit à petit, on va agir. Un matin, le préfet assis, on va l'appeler, on dit, il ne faut plus mettre les pieds au plateau. Donc c'est la fin qui compte. Ce n'est pas le début, c'est la fin qui compte. Merci. Sinon, nos avocats se portent très bien et on s'appelle régulièrement. Ils sont en contact avec le maître Subi, le maître Blessy. Ils sont en contact. Aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a tout, vidéo, tout. Il y a tout ce que vous voulez. Donc, même la conférence que je fais là, ils sont en train de regarder actuellement. Merci. S'il n'y a plus, il n'y a plus. Donc, on va dire le mot de fin. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais dire merci aux journalistes. Chaque fois que nous avons besoin d'échanger avec vous, vous êtes nombreux. Et je pense que ça va continuer. Et chaque fois qu'on aura besoin de communiquer, on vous appellera. Et je vous remercie aussi pour l'écho que vous donnez à nos conférences de presse. Donc, le PDCI a tenu son congrès le 15 octobre. Le congrès a pris ses décisions. Le congrès a dit de préparer une convention pour le choix de son candidat. Ce sera d'ici la fin de l'année 2019. Donc le PDCI aujourd'hui qui commence à recruter de nouveaux militants qui viennent parce qu'ils se reconnaissent dans la ligue politique. Surtout que le président Bédier vient de lancer un appel au rassemblement, à la réconciliation et à la générosité. Il a dit qu'aujourd'hui, pour que la réconciliation et la stabilité soient parfaites, en 2020, celui qui va être élu doit former
un gouvernement d'union nationale auquel participent tous les enfants de Côte d'Ivoire pour qu'on se réconcilie. Voilà. Donc, voici le chemin qui est tracé. Donc, nous, c'est ce chemin qu'on suit. On prépare notre convention. Heureusement, nous avons des recrues nouvelles, des personnalités, des militants simples. En tout cas, on était parti pour une identification de 2000 personnes. La dernière fois, on est dans les 8000 actuellement qui ont payé effectivement leur carte. À l'heure où je vous parle, il y a 2 machines qui sont dans la région de la Nawa. On a été appelés par les militants de Soubré. Ils ont fait Miadji, ils vont faire Soubré, ils vont faire Duyo, et il y a 2 machines en même temps. Et nous allons multiplier les machines, on va aller jusqu'à 6 machines, parce que les gens nous appellent de partout, ils veulent qu'on vienne les identifier pour avoir leur carte de PDCI indien. Donc le PDCI a un plein avenir. Je voudrais vous dire encore une fois merci. Le maire de la jeunesse du PDCI organise en plein meeting à la permanence du plateau. Chers leaders jeunes ici présents, c'est le moment de l'action pour installer nos maires. Donc vous êtes informés demain à partir de 14h à inonder l'esplanade de la permanence au plateau pour dire non à l'imposture, non, vous êtes tous invités. À demain. Donc, on n'oublie pas demain à partir de 14h à la permanence PDCI au plateau. Demain, grande mobilisation de soutien aux maires. Venez nombreux, venez massivement à la permanence PDCI au plateau à partir de 14h pour soutenir nos candidats PDCI élus. Merci, monsieur le ministre.